Salut tout le monde, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour limpers.com. On est dans le 5e épisode de Zero to Hero. Aujourd'hui, on va travailler sur le thème de pourquoi jouer tight et également discuter de l'importance de la position. Et je vais vous montrer quelques tableaux des positions à la table et aussi des relances et des calls à faire selon notre position. Il y aura aussi un tableau sur les 3 bets, je l'ai pas mis dans le titre parce qu'en fait c'est un tableau repère vraiment grossier pour débuter et que voilà vous sachiez aussi quoi faire très rapidement sur les 3 bêtes. Mais comme le sujet des 3 bêtes est bien plus complexe et on discutera de pourquoi, je l'ai pas mis dans le titre parce qu'il y aura une vidéo spécialement pour les 3 bêtes pré-flop. Donc 3 bêtes c'est une sur-relance, c'est quand vous relancez pré-flop et quelqu'un vous revient dessus, voilà, par exemple en no limit 100 avec blind 50 centimes 1 euro. Le 3 bêtes c'est quand vous relancez par exemple à 3 euros et que quelqu'un vous met 10 euros pré-flop, et c'est exactement ça un 3 bêtes. Donc on va commencer directement avec l'importance de la position. C'est vraiment quelque chose qui me paraissait fondamental à aborder, qu'on n'avait pas encore traité dans les premières vidéos. La position c'est quoi? Avoir la position ça signifie que l'on parle après le ou les joueurs concernés. Donc en gros, par exemple vous êtes à une table, vous êtes au flop, quelqu'un est avant vous, vous êtes dans le coup, et là, il y a une personne à votre droite. Si on a la position sur quelqu'un, c'est que cette personne est toujours à notre droite, qui doit parler. Donc vous le laissez parler, lui est hors de position, et vous êtes en position, vous parlez après lui. Voilà, c'est ça, avoir la position. On va voir pourquoi c'est extrêmement important. C'est un avantage énorme, j'ai mis en gras et en majuscule, parce que c'est vraiment... je sais pas, être en position, c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu, c'est même bien plus important qu'avoir le service au tennis. C'est un avantage énormissime, quoi. En position, on gagne bien plus que quand on est hors de position. Pourquoi? Parce qu'on a une information d'avance. Pour reprendre l'exemple, à une table, s'il y a quelqu'un à droite qui doit parler avant vous, c'est pas encore à votre tour de parler. Il y a le flop, vous savez si vous avez touché ou pas, mais c'est la première personne de s'exprimer. Vu qu'au poker, la plupart du temps, on n'a pas un très bon jeu, la personne est un peu en difficulté parce que si elle check, elle montre de la faiblesse et vous pourrez l'exploiter. Si elle mise, vous saurez vous adapter et avoir le temps de faire un read ou quoi, mais vous avez une information en avance. Alors que le joueur hors de position, il voit le flop, c'est à lui de parler, il sait pas du tout vous ce que vous avez fait encore. Il est dans le noir total. Donc être en position, c'est énorme, puisque dans un duel entre 2 joueurs, ou même contre plusieurs joueurs, si vous affrontez 2 joueurs, vous êtes le dernier à parler, donc vous voyez ce qui se passe et vous agissez derrière. Alors que si vous êtes hors de position, que vous devez parler en premier, vous savez pas du tout ce qu'a le ou ce qu'ont les joueurs derrière, et vous êtes bien embêté parce que si vous n'avez pas touché le flop, soit vous devez partir dans un bluff sans savoir ce qu'ont les autres, sans avoir trop d'infos. Donc être en position, c'est vraiment le poker, no limit hold'em, en cash game et en six max a fortiori, mais bon partout, et un jeu qui se joue en position avant tout, c'est là qui est surtout l'avantage à prendre, etc. Donc il faudra vraiment se concentrer sur ça, jouer beaucoup en position. Voilà, extrêmement important. C'est quelque chose que ne savent pas forcément les fiches, et vous verrez peut-être beaucoup de fiches qui vont commencer à jouer beaucoup dans les blindes, en tout le temps complétant du small blind par exemple, puisque c'est la position où on n'a aucune chance d'être en position, on sera forcément hors de position, mais on reviendra dessus plus tard. Là on va avancer, justement j'ai peur de vous mettre trop de vocabulaire d'un coup, on va voir le nom des positions à la table, etc. Donc vous en faites pas. Quand on est en position, on a beaucoup plus de choix. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours ce qu'ont le fait les autres avant. On peut très bien décider de juste payer avec un tirage, par exemple, de juste checker, de relancer notre tirage en semi-bluff. On peut faire beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que on peut par exemple imaginer justement que vous ayez un tirage couleur. Quelqu'un mise. Vous êtes en position, vous décidez de juste payer avec votre tirage couleur. S'il check, le joueur à la turn, vous pouvez checker derrière et vous aurez une carte gratuite. Alors que si vous êtes hors de position et que vous faites un check call avec votre tirage couleur, par exemple vous êtes hors de position, c'est à vous de parler, vous checkez votre tirage couleur, l'adversaire mise, vous payez, donc vous faites un check call. Le turn ça va être embêtant parce que si vous checkez river par exemple, ça va oui, c'est bien ça, turn, ça va être embêtant, parce que si vous checkez, vous montrez de la faiblesse encore à l'adversaire, et même de toute façon au flop. Alors que c'est bien plus confortable de checker derrière, parce que vous pouvez très bien checker
une petite paire ou une top paire et l'adversaire sera bien embêté. Donc vous avez vraiment besoin de jouer un maximum en position. C'est un avantage dans tous les cas. Il y a vraiment pas de situation où on est content d'être hors de position, quoi. Alors, la suite, c'est que votre but, c'est du coup évidemment de jouer un maximum de coups en position. On va voir comment avoir la position, comment la défendre, quelles sont les places à la table de poker où on a le plus de chances d'être en position. On va voir plus tard. Et donc, évidemment, je vous mets bien en garde, hors de position, vous êtes bien plus dans le noir. Donc, redoublez d'attention. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est à vous de parler et que vous vous rendez compte que vous êtes le premier à parler dans le coup, faites bien attention au fait que ça va être bien plus facile pour votre adversaire de jouer et ça va pas être évident de manœuvrer le coup parce que vous n'êtes pas trop aux commandes, quoi. C'est vous qui devez tout le temps prendre l'initiative et finalement c'est alors on pourrait dire oui mais en prenant l'initiative justement on est agressif, etc. Certes, mais en fait ça compense pas du tout l'avantage qu'on a à avoir une information supplémentaire lorsqu'on est au bouton. Donc excusez-moi pour le téléphone. Et du coup, c'est pas du tout un gros avantage. Je vous conseille vraiment de faire attention à tout ça, quoi. Alors, ensuite, on va voir les positions du coup à une table de poker Six Mac. J'ai mis ça en 2, ça me paraît être le plus important. Donc là, j'ai pris un screenshot de Hold'em Manager 2, qui est le tracker sur lequel on travaillera. J'ai pris l'exemple d'une main en NL100 et j'ai un peu modifié pour mettre les noms des positions. Évidemment, là normalement, il y a le nom des joueurs, etc. Vous voyez que là, il y a le bouton, BU bouton. Le bouton, c'est quand on est le dernier à parler pré-flop. Normalement, vous le savez. Si vous le savez pas, donc ça veut dire ça. Au bouton, on est juste avant les deux blindes et on est le dernier à parler pré-flop. Ici, il y a les blindes, small blind et big blind. Et suivent ensuite UTG under the gun, MP middle position, CO ou cutoff. À chaque fois, c'est les abréviations que j'ai mis en gras. Hein. C'est comme ça que beaucoup de gens en parleront sur les forums. Et vous avez BU pour bouton. Donc, voilà, en gros, l'idée est simple, c'est que vous devez vraiment prendre conscience à chaque fois de la position à laquelle vous êtes à la table. Pourquoi ? Parce que selon la position dans laquelle vous êtes, vous serez plus ou moins confortable, bien évidemment, pour jouer des mains. Au poker, vous recevez 2 cartes en main. Votre première chose, c'est d'analyser la force de votre main, et selon qu'elle est plus ou moins forte, vous décidez de la jouer ou pas. Mais c'est pas seulement qu'elle est plus ou moins forte, c'est aussi surtout lié au fait que vous avez beaucoup de joueurs à parler derrière vous ou pas. Prenons par exemple l'exemple de Under the Gun. Vous êtes le premier à parler, vous voyez qu'il y a le bouton, et il y a les blindes. Donc small blind, ici, petite blind, donc c'est les mises obligatoires, et big blind, le joueur qui met le double de la small blind. Ça, les joueurs n'ont pas le choix, évidemment, je suppose que vous le savez, ils mettent ces mises à chaque fois. Et donc, le premier à parler pré-flop, avant même qu'on voit les 3 cartes au milieu, c'est UTG ou under the gun. C'est le joueur qui a cette position. Donc, UTG, pourquoi on dit under the gun ? Parce qu'on a en gros, l'idée, c'est qu'on a un flingue sous la tempe. On est obligé de parler, on n'a pas le choix. Ça vient de là. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de s'exprimer en premier. Et ici, UTG, évidemment, le problème, c'est qu'on a beaucoup de joueurs à parler derrière nous. Donc, une main comme 8 et 9 de cœur qu'on jouerait tout le temps du bouton, par exemple, on va pas forcément la jouer UTG. Puisqu'évidemment, on a beaucoup de joueurs à parler derrière nous, il y a plus de chances qu'ils aient une bonne main, non seulement, puisqu'ils ont chacun des cartes, mais il y a plus de chances que les gens qui nous payent soient en position. Puisque si le joueur en MP, si le joueur au cutoff et si le joueur au bouton paye, soit tous les 3, soit 2, soit un des 3, ils auront la position sur nous, évidemment, puisqu'ils parleront après nous. C'est ça le problème. Par contre, c'est vrai que si tous les 3 joueurs ici, MP, CO et BU fold, si ces 3 joueurs fold et qu'un joueur dans les blindes complètes, on aura la position sur les joueurs dans les blindes. Donc ça peut aller. Mais vu qu'il y a beaucoup de joueurs derrière nous, et vu qu'on risque souvent d'être payé par un des 3 joueurs derrière nous, et qu'on sera hors de position, on a envie de relancer moins de mains que là où on est sûr d'être en position, c'est-à-dire au bouton. Au bouton, on parle, et on est sûr que quoi qu'il se passe, on aura toujours la position dans le coup. Ce sera à nous de parler après le flop. Il y a 3 cartes qui vont tomber, et flop, turn et river, ce sera à nous de parler, bien évidemment. Donc c'est vraiment un énorme avantage d'être au bouton. C'est pour ça que c'est la position à l'inverse de under the gun où vous jouerez le plus de mains. Et la position la moins inconfortable de toutes, c'est la small blind. Pourquoi ? Parce que vous serez tout le temps hors de position, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous allez jouer et
au flop, turn et river, vous serez toujours le premier à parler si vous jouez un coup de la small blind. Et big blind aussi est assez inconfortable. Donc évidemment, plus on a de chances d'être en position, c'est-à-dire plus on se rapproche du bouton, plus on a de chances d'être en position et plus on a l'avantage. Donc en gros, plus on va se rapprocher du bouton, plus on va jouer de main. C'est-à-dire qu'on va jouer, par exemple, je dis n'importe quoi, mais sur toutes nos mains, on va par exemple jouer 12% de main UTG, 14% middle position, 18% au cutoff et 24% au bouton, en moyenne. Que là, je vous dis, c'est des chiffres un peu moyens, c'est pas non plus complètement au hasard, mais c'est des chiffres moyens, je veux pas vous embrouiller trop avec ça. Donc voilà, apprenez vraiment à comprendre que selon la position que vous avez à la table, vous devrez relancer plus ou moins de mains, plus vous vous approchez du bouton, plus vous relancez de mains, et quand vous êtes dans les blindes et UTG, vous devez jouer moins de mains et jouer tight. Voilà, parce que vous avez beaucoup de chances d'être hors de position, et que UTG, en plus il y a des joueurs à parler derrière vous, et dans les blindes, vous serez hors de position si vous payez n'importe quel joueur qui a ouvert, et vous aurez la position par contre s'il y a que le small blind qui a ouvert. Mais c'est la seule occasion. Si évidemment tout le monde couche que le small blind ouvre, vous serez en position contre le small blind, donc vous pouvez payer plus loose. Enfin plus loose, c'est-à-dire plus large, avec plus de mains. Par contre, small blind, évidemment, on serait toujours hors de position, donc c'est vraiment très très inconfortable. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une position où on va beaucoup sur-relancer pré-flop en bluff. Mais c'est un sujet qu'on abordera principalement dans le 3-bet. Alors maintenant on va expliquer un petit peu la fréquence de relance justement adaptée à notre position. Là on a vu qu'il y avait plusieurs positions, donc on va peut-être revenir sur cette image du coup. Excusez-moi. Voilà, on va revenir sur cette image peut-être plusieurs fois pendant la vidéo pour bien garder en tête les positions. Donc vraiment tout le temps qu'on joue une main, gardez en tête est-ce que je suis UTG, MP, cutoff, bouton, small blind ou big blind. Il faut vraiment tout le temps que vous reteniez ça, puisque ça va influencer directement le nombre de mains que vous allez jouer. Donc évidemment, vous ne pouvez pas jouer n'importe quelle main, n'importe quelle position sans réfléchir. C'est pour ça qu'on va aborder ce petit chapitre. Et on va commencer par l'idée donc que plus on s'approche du bouton, plus on relance loose. Alors, on va essayer de développer pourquoi, en remettant l'image. Déjà, il y a quelque chose, on va commencer par le plus simple. Si les trois joueurs avant nous couchent, UTG, MP et cutoff couchent, on va tout le temps relancer, on va énormément relancer du bouton, peut-être même 30% de nos mains, 1 sur 3, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Je vais en profiter pour introduire très rapidement le logiciel qui s'appelle PokerStove, c'est pas pour vous faire peur, et il y aura une vidéo là-dessus. PokerStove est un logiciel qui vous permet de faire plein de calculs statistiques sur vos mains, mais on va passer. Là, je vais aller dans toutes les cartes qu'on peut avoir au poker. Voilà, là, c'est toutes les cartes qu'on peut avoir au poker. Ici, vous voyez qu'il y a 0% parce qu'aucune main n'est sélectionnée. Mais au bouton, si on lance 30% de nos mains, ça représente à peu près toutes ces mains. Vous voyez que dans le lot, il y a des mains pas très bien. Par exemple, le roi 5 suited, ça veut dire roi 5 pareillé, ou as 5 offsuit, as 5 dépareillé. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de mains qui sont pas top. Mais on peut même relancer encore plus loose du bouton. On pourrait relancer, beaucoup de joueurs relancent 40%, 35%. Moi, je pense qu'on peut relancer assez facilement 35%. Et voilà, relancer à peu près toutes ces mains. Voilà, même là 37, ça me dérangerait pas de relancer tout ça du bouton. Je parle bien évidemment si tous les joueurs là ont couché. Donc on va pas s'étendre sur PokerStove, ne paniquez pas. Ici j'ai juste sélectionné les 37 meilleures mains du poker, sur toutes les mains possibles, les 37% qui sont les meilleures. Donc vous voyez que bon, la meilleure c'est Assas, et puis là ça devient de moins en moins bon. Mais imaginez donc que les deux joueurs couchent ici, les trois joueurs couchent avant nous et qu'on est au bouton. On va pouvoir, il y a de l'argent dans les blindes. Et vu que les joueurs ont souvent une mauvaise main, puisque évidemment, regardez là en mettant 37% des mains, il y a tout ça, mais il y a plein de mains vraiment pourries, 10-5, 7 et 4, 10 et 4, Dame 2, etc. Et ce sont des mains que les joueurs dans les blindes vont être obligés de coucher si on relance du bouton. Donc si on vole les blindes, on va pouvoir se permettre d'ouvrir beaucoup de mains. Mais imaginons aussi que, je sais pas, on est un joueur qui relance par exemple en middle position, on ne sait pas ce qu'il a bien évidemment du coup, et nous on a une main comme, je sais pas moi, As-2 de cœur, voilà, prenons As-2 de cœur, c'est une main qu'on va tout le temps payer du bouton, parce qu'on sait qu'on sera en position après le flop. Par contre, c'est pas une main qu'on va payer forcément sur un joueur qui est très tight et qui open UTG, même si on pourrait payer, mais ça va pas être obligatoire. Disons plutôt une main comme 6 et 7 de trèfle. On va très souvent pouvoir la payer du bouton, selon les joueurs, mais on va pouvoir très rarement la payer de middle position si le joueur a ouvert UTG. Alors que du bouton, on pourra quasiment tout le temps payer avec 6 et 7 de trèfle,
quel que soit le joueur qui est ouvert. Et donc, et en gros, ça va être vraiment très très important de faire attention à tout ce qui peut vous paraître des détails quand vous commencez et qui sont des choses absolument indispensables et qui doivent devenir automatiques quand vous êtes, un joueur qui a plus d'expérience. Donc faites vraiment vraiment attention à. Donc pour revenir à l'idée, plus on s'approche du bouton, plus on relance loose. L'idée c'est justement ça, que vous devrez vraiment vraiment comprendre que les mains avec lesquelles vous payez ou avec lesquelles vous relancez doivent vraiment s'élargir ou se réduire. Le range de main, maintenant vous savez ce qu'est un range si vous avez bien suivi les vidéos d'avant. Le range de main que vous jouerez, c'est-à-dire l'éventail de main que vous allez jouer, va tout le temps varier en fonction de votre position, des joueurs qui y a avant vous et de la fréquence à laquelle les joueurs avant vous relancent. Plus un joueur relance serré avant vous, plus vous allez coucher bien évidemment, selon la position que vous avez et les joueurs apparaissent derrière vous, mais plus il relance large, plus vous allez pouvoir payer large aussi, ou essayer de le bluffer par exemple. Donc voilà, très important. Plus on s'approche du bouton, plus on relance loose, c'est-à-dire large. Loose, un joueur loose, ça veut dire qu'il relance beaucoup de mains. Un joueur tight, ça veut dire qu'il est assez serré, qu'il relance peu de mains. Loose, ça veut dire large, on va dire, et tight, ça veut dire serré. En parlant du range, du coup. Ensuite, plus on a de chance d'être hors de position, plus on doit relancer tight. J'ai oublié le R, excusez-moi. C'est aussi évident du coup, hein, je pense que vous vous en doutez maintenant. Voilà, plus on a de chance d'être hors de position, plus on va avoir des difficultés à jouer au flop, turn et river, puisque justement, il y aura des joueurs contre nous qui auront la position et qui seront naturellement avantagés puisqu'ils auront une information de plus. Donc comme UTG, on a beaucoup de chance d'être hors de position puisqu'on peut être payé par les 3 joueurs, on va essayer de compenser notre désavantage en jouant moins de mains. Donc par exemple, pour reprendre PokerStop, on va voir un tableau plus tard précis. Hein. Mais par exemple, au bouton, on pouvait jouer peut-être 37% de mains. Ok, pourquoi pas. Par contre, UTG, on va plutôt en jouer, il y a des joueurs qui en jouent même 8%. Ils vont jouer des mains très 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 fortes. Ou allez, disons 12%. Mais la plupart des joueurs qui commencent, c'est ce qui est conseillé, de jouer entre 12 et 8% des mains UTG. Et au bouton, de jouer plutôt 24%. Moi j'ai mis 37, mais de jouer plutôt 24%. Vous voyez que c'est presque du simple au double, voire du simple au triple, les mains que vous jouez. Donc très très important de garder ça en tête. Plus on a de chance d'être en position, plus on doit relancer taille. Et pour revenir encore sur le tableau, voilà, au small blind, vous voyez bien que on va souvent être, on va tout le temps être hors de position, et au big blind souvent aussi. Donc c'est pour ça que dans les blinds, il faut faire attention à pas compléter avec n'importe quelle main, toujours en se disant oui mais ça coûte pas cher, j'ai 2 blindes à rajouter pour voir un flop, avec mon valet 2 de carreau, etc. Oui c'est bien beau de se dire qu'on a très peu à rajouter et qu'il y a beaucoup de joueurs dans le coup, mais le problème c'est qu'on va être hors de position. Alors vu qu'on pense, au début on peut penser oui mais avec valet 2 je peux toucher une couleur, ou il peut tomber un flop as de 2 certes, mais il peut aussi tomber un flop où il y a juste un 2 ou un valet, vous allez être incité à check call une fois ou faire un bluff pourri, et vu que vous serez hors de position, vous allez sur le long terme en général perdre quand même beaucoup d'argent. Donc il faut faire vraiment 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 attention dès qu'il y a danger d'être hors de position, c'est-à-dire surtout UTG, big blind et small blind, mais un peu middle position et cutoff. Faites vraiment attention. Toutes ces choses sont assez complexes, j'en ai bien conscience, et on abordera ça plus en détail, mais je veux vraiment vous sensibiliser très tôt à l'importance de la position à la table et l'importance d'avoir la position sur les joueurs. Évidemment, vous pouvez être middle position et être en position dans le coup, puisque imaginons le joueur UTG mise sa main, il mise préflop, ce qu'on appelle open. Open, c'est ouvrir une main. Donc UTG open. Il met 3 euros par exemple avec le roi dame, on s'en fout. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il a bien évidemment. Nous, on paye et tous les autres joueurs couchent. On aura la position sur UTG. Donc notre position n'est a priori pas une excellente position pour espérer avoir la position plus tard, c'est-à-dire parler après le joueur, mais c'est une position à la table qui, si on a un peu de chance, fera qu'on sera en position, c'est-à-dire qu'on parlera après le joueur UTG. Donc confondez pas évidemment une position à la table et avoir la position qui est parler après un joueur, hein, bien sûr. Faites pas cette confusion. Donc voilà, tout ça c'est extrêmement important et on développera plus tard. On va voir un tableau, vous allez voir, qui vous explique, qui vous donne un repère de quoi relancer préflop. Là je vais vous expliquer du coup que la relance standard, elle est de 3 big blinds plus une big blind par joueur qui a limp. Alors, limp, ça veut dire quoi? Un joueur qui limp, c'est un joueur qui ne relance pas, justement. Attendez, excusez-moi, j'enlève ça, du coup.
Pour reprendre notre exemple, UTG, je vous ai dit dans l'exemple que je viens de prendre, il relance 3 euros. Pourquoi 3 euros? Parce qu'en général, on relance x3 la big blind. Donc la big blind ici fait 1 euro. C'est une table de no limit 100. Donc blind 50 centimes d'euros, 1 centime d'euro. 1 euro, pardon. Et le joueur va relancer 3 euros. Donc x3 la big blind. C'est le standard. On va pas débattre de pourquoi, mais globalement, c'est le standard le plus admis pour des raisons mathématiques et de profondeur de tapis. C'est-à-dire que si on use 3 blindes, il nous en reste 97 derrière pour pouvoir bluffer, manœuvrer, raiser, etc. Et par contre, imaginons le joueur UTG, il décide de pas relancer, il paye juste la big blind. C'est-à-dire il y a 1 euro en big blind, lui il met 1. Et middle position met 1. Faire ça, ça s'appelle limper. Le site sur lequel on est en train de discuter, enfin je suis en train de discuter ici, et s'appelle limper. Et limper c'est un peu du second degré, ça vient de là. Être un limper c'est pas bon aux tables, dans le sens où ça veut dire qu'on n'est pas agressif et qu'on paye juste. Et c'est vraiment très très mauvais de simplement payer. Il faut vraiment à tout prix éviter. C'est quelque chose qui va... Ben, on en a discuté dans la 0 to Hero 4. Hein. Je vais pas non plus m'étendre dessus trop longtemps, mais il faut vraiment jamais limper. Vous allez pas être agressif et il y a plein de problèmes qui y seront liés. Vous n'aurez pas l'initiative de l'agression. Vous construisez pas de gros pots au cas où vous touchez. Vous allez être incité à jouer trop de mains mauvaises, etc. Donc, pour revenir à ça, vous savez ce que c'est un limp, hein, normalement, de la 4e vidéo. Plus on a on relance 3 big blinds, mais comme en standard, mais à chaque fois qu'il y a un joueur qui limp, vu qu'il met 1 euro, on rajoute 1 euro. Alors on pourrait dire pourquoi? Ben, en gros, c'est pour pas donner de trop bonnes cotes aux adversaires. Imaginez que voilà, sur cette table, nous on est au bouton. Imaginez il y a UTG qui limp, middle position qui limp et cutoff qui limp aussi. Ça fait qu'au pot, il y aura, là vous voyez, il y a 1,50€. Mais imaginons que les autres ont tous mis 1 euro, il y aura 3 euros de plus, donc 4,50€. Il y a déjà 4,50€ au pot, on n'a pas envie de relancer seulement à 3 euros. Donc si les 3 joueurs limp, on va relancer à 3 big blinds, plus 3, puisqu'il y a 3 joueurs qui ont limp. Donc on va mettre 6 big blinds. Voilà, c'est assez simple à comprendre. À chaque fois qu'un joueur limp, vous augmentez de x1. Donc vous faites x3 en standard, s'il y a un limp x4, 2 limp x5, 3 limp x6, etc. Ça permet de pas laisser trop de bonnes cotes aux joueurs. Cotes, c'est-à-dire pas trop En fait, quand on a une bonne cote, c'est qu'on a peu d'argent à rajouter dans un pot qui est gros. Donc voilà, vu que là, s'il y a trop de limpers, à chaque fois qu'il y a des limpers, le pot grossit, il faut que nous, on compense le fait que le pot est grossi pour pas laisser trop de cotes aux joueurs, on compense en rajoutant une big blind. Donc voilà, si vous savez pas combien relancer pré-flop, relancez x3 et plus une big blind par joueur qui limp. Il y a des joueurs qui aiment bien relancer x4, d'autres joueurs qui aiment bien relancer x4 que under the gun, pour des raisons avec lesquelles je suis pas du tout d'accord d'ailleurs, mais pourquoi pas, c'est pas non plus une grosse erreur, enfin il y a un débat sur ça, mais je pense le meilleur standard pour commencer, faire simple, c'est de relancer 3 big blinds de toutes les positions et de relancer une big blind par chaque limper. Quand vous aurez des tables un peu plus avancées, vous pourrez relancer à 2 big blinds et demi du bouton, voire 2 big blinds pour des raisons d'agressivité à la table, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs vont vous bluffer dans les blinds en surrelançant. Et quand vous devrez coucher, vous perdrez non pas 3 blindes, mais 2 blindes. Enfin, ce sont des débats assez complexes qui vont plutôt vous embrouiller qu'autre chose, donc on va pas les aborder, mais tant qu'à faire, au cas où il y aurait des questions et certains seraient en avance, j'en discute. Mais on parlera de ça bien plus tard dans 0 to Hero, quand on sera plutôt dans les vidéos de NL50, NL100. Bref, voilà, la relance standard en tout cas au niveau des sizing, c'est-à-dire des montants, c'est ça. Et là, on va faire un tableau de ce que vous pouvez relancer pré-flop selon la position. Comme je disais, le tableau qui suit est volontairement très tight. Et surtout, gardez en tête que le range que j'ai choisi dans ce tableau n'est qu'un exemple. Hein. Vous jouerez plus loose avec le temps ou même de suite si vous vous sentez vraiment à l'aise aux tables. Ces vidéos, c'est des vidéos destinées aux joueurs débutants. On part de choses simples et ce qui est conseillé pour les joueurs débutants en cash game, c'est de relancer très tight, c'est-à-dire serré, de jouer peu de mains pré-flop. Vu qu'on n'est pas très à l'aise avec les bluffs, la lecture des ranges et tout ça, le plus on joue des mains fortes, le moins on sera dans des situations compliquées. Faut pas non plus tomber dans l'extrême de jouer quasiment que des mains énormissimes, bien sûr. Alors, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, 30-35 minutes, je pense que c'est bien pour garder votre attention. Donc je vais commenter assez rapidement ces tableaux.
Il y a un tableau des relances préflop. Vous allez voir qu'il y a un tableau aussi des calls et des 3 bêtes préflop selon notre position. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et les regarder avec attention. Et je vous conseille même d'appuyer sur imprime écran sur votre PC, de faire copier-coller, enfin de faire coller dans Paint. Je vais vous montrer la manip. Par exemple, vous appuyez sur imprime écran, vous lancez Paint. Voilà, hop, là il y a Paint, vous cliquez ici et normalement vous appuyez, enfin soit vous appuyez sur CTRL V et vous voyez que le tableau va apparaître, que vous pouvez le sélectionner et l'enregistrer sur votre PC, soit peut-être vous pouvez faire édition coller. Alors sur Windows 7, vu que moi je fais tout le temps CTRL V, je sais pas où c'est, mais ça doit être coller, voilà, tout simplement ici. Donc je vous conseille d'imprimer ces tableaux pour les garder en tête. Enfin moi c'est assez marrant, quand j'ai commencé le poker, j'avais plein de post-it partout collés sur mon bureau et mes écrans. Et j'avais fait un petit tableau, je l'avais fait à la main, mais un peu plus tard je l'avais imprimé. J'avais imprimé un tableau pour me rappeler à chaque position quoi relancer et tout. C'est vrai que c'était assez compliqué à intégrer au début. Donc voilà, regardez là il y a le nom des positions à la table, hein, donc retenez bien, ça il faut évidemment se rappeler de tout ça. Selon chaque position, les mains à relancer. Donc vous voyez, pour UTG, vu qu'on est le premier à parler, qu'il y a beaucoup de joueurs derrière nous et qu'on risque d'être hors de position, j'ai mis 2 de plus. 2 de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les paires et mieux. Donc on va regarder avec PokerStop très rapidement. 2 de plus, ça veut dire 2-2, 3-3, etc. jusqu'à Assas. Ensuite, King Queen, suited et plus, vous voyez ici dans UTG. Ça veut dire suited, ça veut dire pareillé, ça veut dire de la même couleur. Hein. Et quand vous voyez le S, ça veut dire suited, et le O, ça veut dire offsuit, ça veut dire dépareillé. Donc par exemple, roi-valet avec un pique et un cœur, ou un carreau et un trèfle, etc. Donc S, ça veut dire suited de la même couleur, et O, ça veut dire offsuit, dépareillé, pas de la même couleur. Donc quand je dis roi-dame suited plus, ça veut dire roi-dame, mais ça comprend aussi évidemment as-roi et as-dame, qui sont des mains supérieures à roi-dame, puisqu'il n'y a que des cartes au-dessus au roi-dame. Quand je dis AJO plus, ça veut dire As-Valet dépareillé et mieux. Donc ça comprend aussi As-Dame et As-Roi. Mais ça comprend pas Roi-Dame, par exemple, parce que Roi-Dame est quand même moins fort que As-Valet, forcément. Et comme je vous dis, évidemment, c'est un tableau indicatif. Vous pouvez relancer un peu plus de mains. Vous voyez, par exemple, si je sélectionne tout le range que j'ai mis ici, hop, il y a toutes les paires, donc 2 de plus. Si je mets Roi-Dame suited plus, il y a Roi-Dame et As-Roi et As-Dame. Et j'ai mis As-Valet offsuit plus, donc ça comprend ces mains-là. Vous voyez qu'il n'y a que 9,5% des mains. C'est quand même très taille. Vous pouvez tout à fait... Oui, pardon, j'ai oublié de mettre King Queen suited plus, bien sûr. Ça comprend aussi As-Valet suited, qui est quand même bien mieux. As-10, ça devient tendu. As-10, c'est pas forcément mieux que Roi-Dame suited. Hein. Donc dans Roi-Dame suited, bien sûr, il y a As-Valet suited, ce qui est logique puisqu'il y a le offsuit. Hein. Bon, vous pouvez décider, ceci dit, que vous êtes très à l'aise avec ces mains et décider de jouer Valet 10 suited, Dame Valet suited, Roi Valet suited, As 10 suited, Roi Dame offsuit. Et peut-être même Dame 10 suited et Roi 10 suited. Là, ça vous fait 12,5%. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même relancer aussi 9 et 10, 8 et 9, Roi Valet offsuit. Et là, vous montez à 14%. Plus de 14%, ça commence à être vraiment tendu. Hein. Si vous commencez à relancer plus de 14%, vous allez vous retrouver avec des mains comme ça. Et là, ça va vraiment être bancal. Si vous montez à 22%, par exemple... ça commence à être un petit peu tendu. Hein. Vous avez beaucoup de mains médiocres, ça va être très très dur d'être gagnant. Donc voilà pour un petit PokerStop. Je vais pas m'étendre sur les autres positions, là j'ai fait l'exemple. Mais en gros, middle position, vous relancez toutes les mains de UTG et un peu plus. Vous pouvez rajouter Valet 10 et Dame Valet justement. Puisque à chaque fois que vous vous approchez du bouton, comme on l'a déjà dit, vous pouvez vous permettre de relancer plus loose, c'est-à-dire plus large, plus de mains, puisque vous avez plus de chances d'être en position et vous avez moins de joueurs à parler derrière vous. Et donc là, je parle évidemment des relances. Hein. Raise, relancer, ça veut dire si personne n'a relancé avant vous. Hein. Ça implique que soit les joueurs avant vous ont couché, soit les joueurs avant vous ont limpé. Mais si quelqu'un a relancé avant vous, vous n'êtes pas dans une position de raise, mais de 3 bêtes. Hein. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, le 3 bêtes sur relance. Donc là, je parle évidemment des raises. Hein. C'est les fois où quelqu'un a simplement payé ou couché avant vous. Donc middle position, vous allez relancer un peu plus de mains, cut-off un peu plus de mains. Vous pouvez relancer As-10 offsuit, As-7 suited, Valet 10 offsuit, 9-10 suited. Ça, on va le faire avec PokerStop rapidement pour vous donner une idée. Je pense que ça peut être très sympa. Attendez, hop. Donc on va regarder, cut-off. Donc évidemment, il y a tout le range du TG. Donc il y a tout ça. Hop, donc 2-2+, King Queen suited plus.
et on a dit As-Valet offsuit plus, donc ça devait faire 9,8%, voilà, 9,8%. MP, donc là c'est très tight, vous pouvez encore une fois relancer un peu plus déjà UTG, mais il faut bien prendre des repères. Moi j'ai choisi un repère qui me paraît très bien pour les joueurs qui débutent vraiment complètement. Donc middle position, juste après UTG, vous pouvez rajouter Valet 10 suited et Valet Dame suited, voilà par exemple, et Roi Valet même. Mais Dame Valet c'est vraiment bien connecté. Bon, c'est assez équivalent, vous pouvez rajouter Roi Valet. Après cutoff, vous pouvez rajouter du coup As 10 offsuit en plus, tomber jusque là, et As 7 suited plus. Donc vous avez As 10, As 9, As 8 et As 7 suited plus. On peut même aller jusqu'à Valet 10 offsuit et mieux. Donc ça comprend tout ça, puisque toutes ces mains sont mieux. Et aussi 9 et 10 suited et mieux. Donc ça comprend tout ça. Et après, les rois 9, pas forcément, parce que c'est pas des mains très connectées. Peut-être Valet 9, mais 9 et 10 suited, et en un sens plus fort que Roi 9 suited, parce qu'il va être plus simple à jouer, plus connecté, on aura des tirages quintes. Donc là, vous voyez qu'au cutoff, vous commencez à être à 19%, alors que UTG, vous étiez à 9,8, et middle position, vous deviez être entre 12 et 14% selon ce que vous avez choisi. Et bouton, vous pouvez relancer encore plus. Donc là, vous pouvez relancer tous les as suités, donc on rajoute tout ça. Vous pouvez relancer toujours Valet 10 offsuit plus et aller jusque 9, 10, 6 et 7 suited plus. Donc là, vous avez 8 et 9, 7 et 8, 6 et 7. Vous pouvez même relancer plus si vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez relancer 8 et 9 offsuit et mieux. Donc vous pouvez aller jusque là. Et 10 et 8 suited plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les one-gappers. C'est quand les cartes ne sont pas directement connectées, mais il n'y a qu'une carte qui les sépare. Par exemple, 9 et 10 suited, c'est des suited connectors, c'est-à-dire des cartes connectées et assorties. 9 et 10, c'est directement connecté, et si elles sont de la même couleur, elles sont assorties. Et 8 et 10 suited, c'est des cartes assorties, puisqu'elles sont de la même couleur. Mais par exemple, dans les cas de 10 et 8 suited, il y a une carte au milieu qui manque pour qu'elle soit totalement connectée. Donc il y a one gapper, ça veut dire qu'il y a un gap, il y a un trou qui sépare, il y a une carte qui sépare le 10 et le 8, le 9 évidemment. Donc vous pouvez aller jusqu'à 8 et 10 suited plus, et donc mettre Valet 9, et même Dame 9, Roi 9 là au bouton, clairement. Et c'est assez tight aussi, 24%, je vous dis, moi je relance, si personne l'a ouvert, je relance 37. Évidemment, s'il y a beaucoup de limpers, vous pouvez relancer un peu moins, un peu plus. C'est très difficile c'est même impossible de tout couvrir comme ça pré-flop. On verra ça dans des vidéos live, vous verrez au fur et à mesure des vidéos quoi relancer, comment s'adapter. Ça dépend évidemment des joueurs qui ont lancé avant vous, des joueurs qui sont à parler derrière vous dans les blindes. Est-ce que, par exemple, si vous êtes au cutoff, imaginons qu'au bouton, il y a un joueur très très fort qui aime bien payer en position, vous allez pouvoir décider au cutoff de ne pas relancer Valet 10 offsuit, ni As 7 suited, ou ni As 10 offsuit, parce que le joueur va souvent être très agressif sur vous et vous n'aurez pas une main assez forte. Inversement, si le joueur au bouton est très tight, vous allez pouvoir relancer beaucoup plus au cutoff. Enfin, le poker est un jeu d'adaptation. Et donc j'essaye quand même de fixer des repères, c'est très important au début, mais il faut toujours garder en tête que ce sont des repères qui doivent et qui peuvent bouger. Voilà, donc après en small blind et big blind, je vous conseille d'être très tight, et en small blind en gros vous pouvez relancer les mêmes mains que cutoff ou bouton selon votre aise. Donc là je parle évidemment si personne n'a relancé avant vous bien sûr, et big blind si le small blind limp, et donc qui complète simplement, relancez les mêmes mains qu'au bouton, et si le small blind raise, eh ben évidemment, ou que quelqu'un d'autre raise avant vous et que vous êtes au big blind, ben là on est plus dans de situation de raise, mais de call ou de 3 bêtes. C'est le deuxième tableau qu'on va voir. Donc là évidemment tout le reste vous devez coucher. Passons maintenant au deuxième tableau. Donc c'est le tableau qui vous indique avec quoi payer ou 3 bêtes, c'est-à-dire sur relancer. Alors UTG évidemment vous pouvez jamais être en situation de payer une relance puisque vous êtes le premier à parler. Donc ça commence en middle position, donc je vous conseille de payer avec toutes les pocket pairs jusqu'au valet-valet. Et de 3 bêtes, ce qui est mieux. 3 bêtes, c'est-à-dire sur relancer. C'est-à-dire si quelqu'un ouvre en premier de parole et que vous avez dame-dame ou as-roi, vous pouvez vous permettre de relancer. Et ça à toutes les positions. Le 3 bêtes, je vais pas en parler aujourd'hui, je vous ai dit, je l'ai pas mis dans le titre volontairement parce que c'est très compliqué et qu'il y a justement beaucoup de cas d'adaptation. Mais en gros, pour commencer, puisque je pense que c'était important de le mettre dans le tableau, sur relancer en petite limite que les meilleures mains. Et plus vous augmenterez de limite, plus vous permettrez de 3 bêtes light, c'est-à-dire en bluff, avec des mains moins bonnes. Mais là, vous êtes au contraire tight et strong, c'est-à-dire fort et serré, vous devez jouer des mains très fortes. Donc si vous faites face à une relance, là c'est un tableau selon notre position face à une relance, puisque des calls et des 3 bêtes, ça implique qu'il y ait une relance avant, bien évidemment. Donc vous allez être en situation soit de payer, soit de 3 bêtes, soit de fold, donc évidemment fold tout le reste. Call, et on va en discuter, mais les 3 bêtes, j'ai mis à peu près partout pareil, sauf dans les blindes, vous pouvez rajouter As-Dame et Gigi,
C'est-à-dire valet-valet, si la relance vient du cutoff ou du bouton, parce que les joueurs vont payer quand même plus loose. Mais je vous conseille pas de relancer dessus de 3 bêtes ou sur relancer plus de mains que ça pré-flop. Voilà. Et pour la taille des 3 bêtes, on en parlera plus en détail dans la vidéo, je l'ai pas mis sur le tableau là. Sachez que la taille des 3 bêtes, ça va être compris entre 10 big blinds, enfin entre 9 big blinds et 14 big blinds, ça va varier selon d'autres paramètres. On va aborder le 3 bêtes dans les vidéos d'après, donc je ne veux pas vous paniquer. Mais en gros, quand vous avez la position sur le joueur, vous devez faire en moyenne 9 blindes ou 12 blindes, parce que en gros x3. Enfin, on va faire ça. On peut dire que vous devez 3 bêtes x3 ou x4 en moyenne, selon. Donc x3 si vous êtes en position par rapport au joueur qui relance, et x4 si vous êtes hors de position. On va commencer comme ça et on détaillera plus tard les subtilités. Donc en 3 bêtes, ça va être toujours pareil. Hein. Si vous faites face à une relance, 3 BT et sur relancer que des mains très très fortes. Et vous relancez x3 si vous avez la position, x4 si vous êtes hors de position. Voilà. On va en finir avec le 3 bêtes. Et pour le call, donc middle position, je vous conseille de payer avec toutes les pocket pairs de 2-2 à valet-valet. Payer avec les as-valet offsuit éventuellement, mais vous pouvez même le coucher hein, contre UTG. Et je l'ai mis parce que je pense quand même que ça peut jouer en petite limite, mais je ne l'aurais pas mis pour un tableau de grosse limite. Et roi-dame suited plus aussi, vous pouvez quand même payer sur une relance UTG si vous êtes middle position. Cutoff, donc vous pouvez payer avec toutes les mains de middle position et rajouter valet 10 suited et mieux. Bouton, vous pouvez payer avec toutes les mains du cutoff avec 8 et 10 suited et mieux. Donc vous élargissez encore le range. Et small blind, toutes les mains du cutoff. Et pareil pour le big blind. Je pense que c'est bien de compléter avec des mains assez fortes. Vous pourrez remarquer que dans les mains que j'ai mis, sur les tableaux par exemple, cutoff, j'ai mis toutes les mains MP et JTS. J'ai pas mis des roi-dame, par exemple, j'ai pas mis roi-valet offsuit plus. Donc roi-dame et roi-valet, c'est des mains avec lesquelles au début je vous conseille de ne jamais payer préflop. Parce que si certes vous avez préflop du cutoff ou bouton surtout, dans les blindes c'est un peu différent. Vous pouvez vous permettre de payer avec ces mains-là. Et par contre, bouton et cutoff, ça va être très compliqué de payer et d'être profitable avec des mains comme roi-dame offsuit, parce que vous allez souvent vous retrouver sur quelqu'un qui a relancé UTG ou MP avec des mains très fortes. Et donc votre roi-dame ou roi-valet offsuit sera assez souvent dominé, et vous aurez très peu de chances de faire une couleur vu que vous n'êtes pas assorti. Et si vous faites une couleur, ce sera une couleur à une carte qui ne vaudra pas grand-chose. Voilà, je vous conseille de coucher les rois-dames offsuit, roi-valet offsuit, valet 10 offsuit, etc. Face à des relances UTG et MP, parce que les joueurs auront souvent deux cartes au-dessus. Donc si vous avez roi-dame et qui tombe un roi, ça se trouve le joueur aura as-roi, as-as ou roi-roi. Pareil, si vous avez je sais pas moi, dame-valet offsuit qui tombe un valet, le joueur aura souvent as-valet, ou dame-dame, roi-roi, as-as. Donc roi-valet, donc c'est pas vraiment très rentable. Vraiment j'insiste hein, sur le middle position, j'ai mis as-valet offsuit parce que c'est des petites limites. Hein. Jusqu'à la NL2, enfin NL2, NL5, voire NL10, mais au-dessus de la NL10, s'il y a un bon joueur UTG, il faut pas payer avec as-valet offsuit. Hein. Donc je l'ai mis vraiment, j'ai hésité à le mettre, mais j'insiste vraiment sur le as-valet offsuit ici, qui est très borderline à partir des limites NL10 ou plus, quoi. Donc vraiment en petite limite, il y a beaucoup de mauvais joueurs, vous pouvez vous permettre de payer sur une relance UTG, je pense, notamment parce que beaucoup de joueurs derrière vont compléter qui seront souvent mauvais, et le joueur UTG sera souvent lui-même mauvais. Mais faites attention. Si vous remarquez que c'est un joueur serré, de toute façon, ne payez pas avec as-valet offsuit. Voilà, je l'ai mis parce que je pense qu'en petite limite, ça peut être ok. Écoutez, on va arrêter la vidéo ici. C'est une vidéo assez riche et comme je vous dis, il y aura beaucoup de débats et de développement sur tout ça plus tard. Là, je voulais vraiment qu'on commence un peu à entrer dans l'action. C'est la 5e vidéo et que je vous donne des repères. Donc avec ces deux tableaux, je vous conseille de les imprimer ou de les mettre sur votre bureau. Ça vous permet quand même de savoir un petit peu avec quoi vous vous débrouillez dans les coups, avec quelle main payer, quelle main relancer, quel montant relancer. Encore une fois, ce tableau est indicatif. C'est pas une vérité ancrée dans la pierre, c'est pas par humilité, c'est que ce serait vraiment complètement stupide de vouloir faire un tableau rigide et fixe. Ce sont des repères qui me semblent très bons pour quand on débute le poker et qu'on est un peu perdu sur les mains à jouer. Maintenant, vous pouvez très bien relancer plus de mains, ou voire relancer même un peu plus serré si vous vous sentez pas à l'aise. Apprenez à jouer un poker qui vous parle et qui est dans votre style. Voilà. Donc essayez de pas en faire trop et essayez
voilà, de vous dire, bon, ben, Peanuts, il nous a donné un tableau, c'est bien, ça me permet d'avoir des repères. Maintenant, ça, je le sens pas, je vais l'adapter. Ça, je le sens bien, je vais même aller un peu plus loin. Ça, par contre, je le sens pas trop, je vais peut-être pas relancer ces mains-là, j'ai l'impression que ça marche pas. Continuer de réfléchir et de vous adapter. Alors, évidemment, il y a des petites choses qui sont impossibles à résumer dans un tableau. C'est pour ça que je vous dis, ne paniquez pas, il y a des choses qui n'ont pas été discutées, comme par exemple en small blind des big blind. C'est vrai que j'ai pas mis qu'on devrait payer avec des mains comme roi, dame offsuit, alors qu'il y a beaucoup de cas où ce serait bon. Et je pense que c'est un peu casse-gueule et que je préfère que vous ne les payiez pas, sauf que, à moins que ce soit des gros fiches, plutôt que vous les payiez. En fait, ce serait plutôt des mains à 3 bêtes, mais comme je vous dis, pour l'instant, 3 bêtes en petite limite, c'est quand même difficile à jouer, donc on en discutera plus tard. Ne pensez pas que ce tableau résume toutes les situations et tous les coups. C'est vraiment un tableau indicatif si vous êtes complètement dans le brouillard. C'est la réflexion sur la position, ce que c'est, l'essence même d'être en position, c'est-à-dire parler après un joueur à quel point c'est important. Les positions à la table vont faire que vous jouerez plus ou moins loose, c'est-à-dire plus ou moins de mains. C'est très important de détecter votre position et d'être conscient à peu près des ranges de mains que vous allez jouer, c'est-à-dire l'éventail de mains et le pourcentage de mains par rapport à toutes celles de départ que vous allez sélectionner. Évidemment, pourquoi jouer tight? C'est évidemment pour sélectionner nos mains et excusez-moi. C'est évidemment pour sélectionner nos mains et enfin vous l'avez vu dans la première vidéo, on en a beaucoup parlé. Pourquoi il faut jouer tight? Et donc ici c'est un peu une application de comment jouer tight déjà pré-flop, quelle main sélectionner, etc. Donc en gros, si après on va parler des trackers, ce sera très intéressant de voir des statistiques qui vous permettront assez rapidement de voir les joueurs qui ont relancé beaucoup de mains, qui n'en ont pas relancé beaucoup. Et si vous voyez des joueurs qui relancent vraiment trop de mains, ce sera souvent des mauvais joueurs parce que justement ils n'ont pas compris qu'il faut jouer taille. Donc c'est très important à garder en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à avoir de bons repères pour démarrer. Encore une fois, c'est général, volontairement, il faut aussi aller dans le cœur de l'action, donc je voulais qu'on fasse ça. On développera tout ça plus tard et je resterai disponible évidemment pour répondre à vos questions et vous pouvez lire le guide du débutant où il y a aussi beaucoup de détails sur ces sujets-là. Ça peut être un bon complément. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde et puis bon grind, bonne chance et bon courage pour progresser. Ciao, ciao.